Dimanche dernier, le 15 août, les forces talibanes ont repris le contrôle de Kaboul après 50 années de guerre et 20 ans d'occupation étrangère à laquelle notre pays, la France, a contribué. Lundi soir, Emmanuel Macron a pris la parole pour qualifier l'engagement de l'armée française en Afghanistan de juste. La question qu'il se pose pour nous, citoyens, est « ce combat était-il juste ?» Pour le savoir, il faudrait pouvoir évaluer les pertes civiles et militaires qu'ont causées ces années de guerre, l'engagement financier qu'elle a représenté pour la France et les bénéfices qu'elle a apportés non seulement au peuple afghan, mais à la sécurité internationale et à la sécurité de la France. Aujourd'hui, nous, citoyens, ne pouvons pas faire un tel bilan, car la plupart de ces documents sont classés secret défense et ne seront accessibles que dans plusieurs années, lorsque le temps du bilan sera alors un peu tardif. Si nous étions en démocratie, c'est-à-dire si les citoyens pouvaient voter sur des décisions de politique étrangère et par exemple limiter l'intervention militaire de la France dans d'autres pays, la situation serait bien différente. Les élus et le gouvernement n'auraient plus intérêt à cacher des informations au peuple français, mais seraient contraints à justifier leur politique internationale et la nécessité d'un engagement militaire. Aujourd'hui, la plupart des partis politiques en lice à l'élection présidentielle de 2022 promettent une autre politique étrangère. Le pas qu'ils ne franchissent pas est de promettre que les citoyens français auront un contrôle sur la politique étrangère et pourront voter sur les modalités d'engagement de la France à l'étranger. C'est seulement comme cela que nous pourrons savoir si les engagements militaires de la France sont profitables ou, comme les qualifie Emmanuel Macron, justes.